Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre mission qui vous donne la connaissance pour vous dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale et spirituelle est bouleversée par les pratiques mystiques, par les phénomènes de sorcellerie et les pratiques occultes. Alors, pour en parler, pour nous donner encore une fois de plus des éclairages, vous le savez déjà, c'est déjà même une tradition sur ce programme. Il s'agit de, bien sûr, notre personnalité ressource qui est avec nous, le prophète Clément, qui va encore aujourd'hui nous servir d'enseignement, des révélations. Prophète Clément, merci d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de l'émission Solutions spirituelles. Je sais, ils sont nombreux dans les quartiers qui attendent avec impatience des révélations fracassantes et des connaissances encore. Et c'est ça qui nous encourage d'ailleurs. Merci en passant à tous les auditeurs et auditrices fidèles à ce programme Solutions spirituelles. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau, bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci à notre merveilleux créateur. Merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs dont nous vous disons grandement merci et grâce à Dieu. Je crois que c'est clair. Merci à tous les ouvriers qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions accomplir notre merveilleuse mission, à savoir apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à toutes les personnes victimes de sorcellerie, de pratiques occultes. Donc c'est très important. Et je crois que dans ce sens, je crois que nous remercions également ceux qui passent le message, je vous en prie, à leurs proches, à leurs connaissances ou à toutes les personnes autour d'elles qui recherchent d'une manière ou d'une autre la protection divine, la guérison, la réussite. Donc je vous dis merci. Continuez à passer le message, le porte-à-porte, le bouche à oreille. Je crois que c'est très important. Donc chaque fois que vous avez quelqu'un à côté de vous, que d'une manière ou d'une autre recherche la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite, passez-lui le message. Que ce soit les jours de consultation, les heures de lundi à vendredi, 8h, 15h30, que ce soit les apothéoses de tous les dimanches à partir de 8h30, que ce soit également les écoles de la connaissance du mercredi et le vendredi, que ce soit les prières du dernier vendredi de chaque mois, comme ce dernier vendredi qui va chauffer avec toujours le grand feu qui sera allumé. Comme je l'avais dit, c'est le mois prochain qu'on va allumer le feu, mais cette fois-ci, vu l'affluence, vu la quantité de personnes qui ont déjà signalé leur présence pour ce jour, vu ce qui se prépare déjà sur le terrain, je crois qu'on va allumer ce feu ce vendredi. Donc, continuez à passer le message à vos proches, à vos parents, à vos amis et connaissances par rapport à l'événement de ce vendredi, donc le dernier vendredi de ce mois en cours. Donc, c'est très important. Donc, ainsi dit, je crois qu'il va également rassurer tous nos fidèles, tous nos enfants spirituels, tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs. Je crois que dans les éditions précédentes, on a été assez virulent. On a été assez virulent. Et moi, je crois que c'est un message clair. Moi, j'ai toujours dit, tu ne peux pas prétendre combattre quelque chose. Et ceux qui pratiquent la chose dont tu combats ne te combattent pas, ne te détestent pas, sont tes amis. Même Jésus l'a dit. Malheur à vous quand les gens diront beaucoup du bien de vous. Surtout, vous êtes prophète. Jésus a été clair. À tous les prophètes, il a été clair. Malheur à vous lorsque les gens diront beaucoup du bien de vous. C'est ainsi que leur père agissait envers les faux prophètes. Donc, je crois que quand tu combats vraiment, tu luttes pour une cause. Non, face à toi, tu auras l'adversité. Donc, c'est normal. Oui, c'est très normal. Donc, je crois, comme je dis à tous mes enfants, vous pouvez compter sur moi. J'ai une rage contre eux. Quelle que soit leur réaction, vous allez que ça me fait rire. J'ai beaucoup d'exemples qui amusent mes enfants. Et c'est normal que ça vous amuse. Et quand je passe mes messages, j'insiste, c'est pour vous encourager dans les quartiers. C'est pour vous encourager dans vos lits, dans vos chambres, vous qui écoutez dans vos chambres, vous qui écoutez 24 heures sur 24, vous qui écoutez au bureau, dans la voiture, partout. Je dis bien, c'est pour vous encourager. Oui, j'ai toujours dit et j'ai été clair. Le salut est personnel, ce n'est pas collectif. La terre, c'est que vous voyez, il y a le mensonge dedans. Et l'ennemi ne veut pas que la vérité soit dite, que la vérité soit connue, que le peuple prenne connaissance de la vérité. Ce que j'ai dit est clair. Comme j'ai dit, soyez rassurés. Si je tiens ce discours, et j'ai quelqu'un qui est venu me rencontrer, un monsieur qui m'a posé la question que mes prophètes, vous avez dit quelque chose que je veux que vous repreniez dans une émission. Et je vais donc reprendre. Je sais qu'il m'écoute, lui et sa famille. Lui, son épouse, lui et sa famille, il m'écoute. Je dis bien ceci. Aucune secte au monde, suivez bien, aucune loge, j'insiste, ne peut dire clairement qu'on a eu dans nos listes, qu'on a été contacté ou bien qu'on a travaillé d'une manière ou d'une autre avec le serviteur de Dieu, prophète Clément. Personne ne peut le dire. Mais c'est à chacun d'eux, à chaque loge,
à chaque président de club, à chaque impérateur, à chaque grand maître, oui, vous posez la question de ça, à chaque gourou, vous posez la question, est-ce que tu peux connaître quelqu'un qu'on appelle prophète Clément? Il va te dire oui. Tu demandes que dans quel sens? Puisque vous êtes opposés, il va vous répondre clairement comme les magiciens de Pharaon avait dit à Pharaon, lui-même, même le chef des magiciens avait dit à Pharaon que c'est pour le cas de Moïse. Hein. Celui-ci, non, il est un piège pour nous. Il agit avec le doigt, il n'a pas dit la main de Dieu, avec le doigt de Dieu. Laisse-le aller. Il est là pour nous un piège. Et jusqu'à quand tu écoute-le, laisse-le. Non, on ne peut pas. De tout ce qu'il fait, non, on ne peut pas. Sa part de magie dépasse pour nous. Donc je peux rassurer ce monsieur, son épouse et toute leur famille. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une comédie. Je ne suis pas en train de jouer. Donc quand je parle, c'est pour vous donner la force, le courage, la victoire, la joie, la santé. On ne peut pas se déclarer serviteur de Dieu. Mais on n'annonce pas la bonne nouvelle aux personnes. Ça, c'est encore une autre forme de sorcellerie. C'est même le satanisme. Moi, je ne vois pas, et j'insiste, tous ceux qui s'attendent à ce que je déclare des bonnes nouvelles, ne comptez pas sur moi. Ça n'existe pas dans mon jargon. Ça n'existe pas dans mon esprit. Et ça n'existera pas dans ma philosophie. Et je vous ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas se dire serviteur du Dieu vivant. Et il ne combat pas l'adversaire de Dieu qui est Satan, qui est le diable, qui est Lucifer. Il ne combat pas les sectes, les loges, il ne parle pas de ça. Vous voulez m'entraîner de ça? Je ne ferai jamais ça. Je parlerai toujours de Satan, de Lucifer, du diable, des sectes, des loges, des écorces, des poudres, de la sorcellerie, des pratiques occultes. Je ne manquerai pas. Parce que je sais que dans la vie de toute personne, lorsque tu as la connaissance, la protection et un traitement approprié dans ce secteur, non. C'est-à-dire que la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, l'élévation, la prospérité qui peuvent t'accompagner tous les jours, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, notre forme de sorcellerie, voilà le bonheur et la grâce, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu tapes un mois, on ne te voit pas. Oui, sans, on dit quoi? Sans excuse, sans appel téléphonique, sans rien. Rien. Même au téléphone, tes dîmes, tes offrandes, tes sacrifices, même par téléphone, on ne voit pas. Ta présence, on ne voit pas. Tes permanences, on ne voit pas. Mais tu es radié. Oui, tu as la mise à pied directe. Tu n'es pas de l'école. Même les écoles, tu fais une semaine d'absence. Quand tu reviens à l'école, tu as 3 jours de mise à pied. Même quand tu viens à l'école sans tenue, sans fourniture. Voilà, quand tu viens sans tenue, sans fourniture, on te met d'abord dehors. Même le retard, il y a des écoles strictes où en retard, on te met dehors. Maintenant, tu peux pas venir sans tenue, comme maman vient de dire. La tenue, c'est quoi? On dit bien, présentez vos corps à Dieu comme des sacrifices. On ne vient pas chez Dieu en s'habillant comme on veut. Ceux qui voulaient s'habiller comme vous voulez. Oui, ceux qui voulaient s'habiller comme vous voulez, c'est parce qu'ils n'ont rien à vous donner. Dieu te dit que même si un président t'invite, un roi t'invite, on connaît ça dans les Saintes Écritures. Le roi a mis quelqu'un dehors parce qu'il était mal habillé. Oui, le roi a mis quelqu'un dehors parce qu'il était mal habillé. Tu ne peux pas aller à la présidence, rencontrer un ministre, un homme d'affaires, aller à un entretien d'embauche étant mal habillé. Tu mets tout en jeu pour tirer la couverture de ton côté. Oh, ça sont les choses des hommes. Quel est l'emploi qui peut te donner ce que Dieu peut te donner? Quel est l'homme qui peut te donner ce que Dieu peut te donner? Donc si on s'habille pour aller à des entretiens d'embauche, pour aller rencontrer les directeurs, les patrons, pour aller dans des bureaux administratifs, pour aller dans les bureaux d'affaires, on s'habille bien, pour aller à l'aéroport, pour aller dans un bus, même pour voyager d'une ville à l'autre, on s'habille bien. Pourquoi moi, serviteur de Dieu, je vais accepter que les gens viennent suivre les conférences, les prières de mon Dieu n'importe comment? Je n'accepterai jamais. Là, c'est une autre forme de sorcellerie. Et ça bloque les bénédictions. Parce que ça montre que tu n'as pas de foi quand tu ne t'arranges pas. Or, celui qui sait que je suis en train d'aller comme ça recevoir, va s'arranger. Maintenant, Dieu dit prêcher la bonne nouvelle. Toi, tu ne passes le message à personne. Dieu dit toujours, quand tu vois quelqu'un qui a une situation difficile, passe-lui le message. Dieu toujours pris beaucoup d'exemples, même s'il ne comprend pas. Il a compris. Même les commerçants peuvent comprendre ce qu'il dit. Il y a des clients qui viennent, ils posent, ils demandent à la marchandise c'est combien. Tu crois qu'il dérange? Il entend le prix, il part. Qui te dit que quand il va te demander le prix, que c'est combien? Il vient devant toi, tu le reçois mal, tu le repousses. Tu sais qu'il vient pour quel but? Pardon. Donc quand vous voulez s'aimer, passez le message partout. Même si vous croyez qu'on ne vous écoute pas, passez le message. J'ai pris exemple des commerçants. Si un commerçant chasse tous ceux qui viennent dire que la marchandise c'est combien, il va vendre quand? Peut-être on l'a envoyé que va voir le prix, tu viens dire on achète. Peut-être il veut vraiment acheter, il veut connaître. Oh, ta façon de le recevoir, c'est que le jour où j'ai besoin de ça, je reviens par ici.
Peut-être il est en train de faire ce qu'on appelle la comparaison des prix. Il passe de commerçant en commerçant. Si tu es le meilleur, il va s'arrêter chez toi. Donc sur le plan spirituel, c'est la même chose. Passe le message. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta famille, tu passes le message, c'est important. Et c'est encore là la plus grande commission. Tu ne peux pas te dire croyant, plus précisément chrétien, et tu ne participes pas à la grande commission, aller de par le monde entier. Tu dois participer d'une manière ou d'une autre, soit par tes finances, soit par ton temps, soit par ta connaissance, soit par ta formation, soit par ta profession. Oui, j'insiste, soit par tes finances, soit par ton matériel, soit par ta force, soit par ta connaissance, soit par ton métier. Tu dois participer à l'avancée du règne de Dieu sur terre. Donc, ce n'est pas le prosélytisme qu'on fait. Donc, si tu es d'accord avec ce message, tu crois en ça, tu es mon enfant, même quand tu écoutes ce message, t'arrange. Ne mange pas seul. Oui, partage avec ceux qui sont près de toi. Vivre, c'est partager. Et c'est la meilleure des choses que tu peux donner à quelqu'un qui souffre, qui a un problème mystique, qui est victime de sorcellerie, de pratiques occultes. J'ai un réseau, je connais quelqu'un, je connais un lieu, il y a un rendez-vous tel vendredi, le dernier vendredi du mois, il y a tel rendez-vous dimanche à partir de 8 h, il y a tel rendez-vous mercredi, vendredi, tu lui passes le message. Oui, c'est très important, tu lui passes le message. Donc voilà un grand message. Et sur les réseaux sociaux, je continue avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu peux être sur les réseaux sociaux, tu guettes ici, pam, il y a la guerre dans tel pays. On a tué telle personne dans telle ville. Tant il y a la pauvreté, il y a eu les inondations ici, tu es dedans. Oh, les jeunes chôment à tel endroit, tu es dedans. Oh, tel homme a giflé sa femme, tu es dedans. On a tué ça change quoi à ta vie. C'est là que tu partages vite. La pornographie, tu partages. Mais quand c'est le message de Dieu, c'est un peu compliqué pour toi. Mais tu es un démon. Moi, je vais faire quoi avec toi? Je n'ai pas besoin de toi. Oui, je n'ai pas besoin de toi, tu pars dans ton camp. Donc, comprenez, je vais dire à tous mes enfants, quand je tiens un langage aussi rigoureux, ce n'est pas pour vous, mes enfants de la maison. Même les nouveaux, ce n'est pas pour vous. C'est pour les sorciers que je combats. C'est pour les méchants que je combats. C'est pour les jaloux que je combats. C'est pour les hypocrites que je combats. Donc, quand je passe le message, tous mes enfants spirituels en esprit, en vérité, tous ceux qui m'aiment, qui croient en mon Dieu, en mon manteau, ne vous sentez pas concernés dans ce combat. Moi, je sais cibler, j'ai le discernement. Je sais qui sont mes cibles et ceux que je frappe sans pitié. Donc, tous mes enfants, ne vous sentez pas concernés. Oui, ne vous sentez pas concernés d'une manière ou d'une autre. Oui, ne vous sentez pas concernés d'une manière ou d'une autre. Je suis toujours avec vous, en esprit et en vérité. Voilà même pourquoi je suis sur ce plateau aujourd'hui. Sinon, il n'aurait pas dû être là. Vous avez vu qu'on a commencé très tard par rapport aux autres jours. L'émission est passée tard par rapport aux heures où ça passe habituellement. Oui, j'avais affaire, ce n'était pas que je dormais. Je ne m'attendais même pas, j'insiste, à accueillir le nombre de personnes que j'ai accueillies. Ça a commencé comme un jeu. Les personnes venaient timidement, oui, un à un. À la fin, ça m'a pris toute la journée jusqu'à ce que voilà la tombée de la nuit. Je sors comme ça du bureau pour le studio. Je sors comme ça du cabinet de consultation pour ce studio, pour ce plateau. Donc, comprenez que tout ce que vous faites là, ça ne change rien. Les choses avancent. Mon message est clair. Ça se comprend dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles. Personnellement, les gens comprennent mon message. Ça passe parce que c'est clair. J'ai toujours dit, on ne peut pas dire serviteur de Dieu, prédicateur de la bonne nouvelle. Et dans son langage, on sent la mauvaise nouvelle. Moi, je dis toujours qu'il n'y a rien chez Dieu qui est impossible. Et quels que soient les services que vous allez solliciter, quels que soient nos programmes et activités auxquels vous allez adhérer, vous allez comprendre que ce qu'il dit, il ne manque pas. Chez Dieu, tout est possible et rien n'est impossible. Tout dépend de ta foi, de ton engagement, de ta conviction, de ta persévérance. Tu auras ce que tu veux. J'ai toujours dit, Dieu n'a envoyé personne sur terre venir accompagner les autres. Donc ne te gêne pas, occupe-toi de ta vie. Suis ce que je te dis. Ne t'occupe pas de n'importe quoi. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ta vie spirituelle. Tu as ta consultation à faire, fais. Tu as ton suivi à faire, fais. Tu veux venir faire ton sacrifice, fais. Ne suis pas la masse. Gère tes affaires. Parce que même quand ça va échouer, c'est toi qui auras échoué. C'est tes enfants qui vont... Je vais même vous surprendre. Dans cette distraction qui se passe dehors maintenant, la sorcellerie va chauffer. Dans cette distraction qu'il y a partout dehors maintenant, suivez ce que je dis aux enfants. C'est la distraction. Beaucoup de vies seront détruites, des avenirs détruits, des personnes vont perdre leur vie, les sorciers vont faire fort. Ils vont tuer, détruire les commerces, détruire les personnes, détruire les familles, détruire les mariages, détruire les avenirs. Sur un jour, ils vont détruire le pays. Donc chacun soit sage.
Il dit que si chacun prend ses dispositions, il n'y aura rien. Que chacun avance en connaissance de cause. Oui, Dieu existe, ne soyez pas distraits. Vous avez vos vies, vous avez vos enfants, vous avez vos activités, vous avez vos projets, vous avez vos ambitions, vous avez vos réalisations. Faites attention. Dieu n'est pas mort. Oui, Dieu n'est pas mort. Tout ce qui se passe dehors là, ne doit pas affecter d'une manière ou d'une autre ta vie spirituelle. Oui, tout ce qui se passe dehors là, ne doit pas affecter d'une manière ou d'une autre ta vie spirituelle. Je veux dire que je suis venu en studio, malgré tout ce qui s'est passé, c'est par amour pour vous, je vous aime. J'ai compris le message de ceux qui sont venus sur clé avant d'entrer ici, de venir dans ce studio, sur ce plateau. J'ai reçu les gens depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit où nous sommes actuellement. Oui, ce n'était pas gratuit. J'ai dit que ça a commencé timidement, un à un, dont le message passe. Occupez-vous de vos affaires. Je reviens. Celui qui a sa consultation, vient faire. Celui qui veut faire son suivi, vient faire. Celui qui veut venir faire son traitement, vient. Tu as ton sacrifice à donner, donne. Continue à t'impliquer dans l'œuvre comme j'ai dit. J'ai dit qu'un mois, maintenant je le dis, il faut un mois, je ne supplie pas les fidèles, je ne les cherche pas. Je cherche ceux qui veulent changer leur vie. Je cherche ceux qui ont des ambitions. Je cherche ceux qui veulent réaliser. Je cherche ceux qui ont des choses à protéger, à conserver. Je ne cherche pas ceux qui ont tout à perdre. On dit chez nous que plus n'encancha, l'anchine ne pas. Plus n'encancha, l'anchine ne pas. Si tu es avec quelqu'un qui dit que je m'en fous, je n'ai plus rien à perdre, on dit fais très attention à cette personne. Oui, suivez, je traduis. Ce proverbe en notre langue nationale dit que si tu as affaire à quelqu'un qui dit que je n'ai plus rien à perdre, fais très attention. Donc avec ce genre de personnes, je veux des gens qui ont quelque chose à gagner, quelque chose à protéger, quelque chose à conserver, quelque chose à veiller dessus. Que ce soit leur personne elle-même, que ce soit leurs enfants, leur mari, leur épouse, leurs enfants, leurs activités, leur commerce, leur bureau, leur société, leurs entreprises, leur santé, leur guérison, ainsi de suite. Qui ont leurs entreprises, qui ont quelque chose. Oui, ce genre de personnes marchent pour la paix. Ne sont pas des sorciers, ne tuent pas, n'assassinent pas, ne sont pas des vampires, ne détruisent pas des vies, ne sucent pas du sang, ne boivent pas du sang, ne veulent pas faire couler du sang, mais tout le reste. Mais j'ai toujours dit, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur stratégie, si chacun se décide, voir le message que je te passe, si tu écoutes ce message et que quelque chose t'arrive, sorcellerie, pratique occulte, malédiction familiale, malédiction héréditaire, envoûtement, blocage, échec, malchance. Il y aura beaucoup de malchance dans toutes ces manipulations. Comme il y en a déjà eu. Mais comme il y en a déjà eu. Donc le message est clair. La sorcellerie existe et ça se vit. Donc, même celui qui le sucre derrière tout ce mais même celui qui ne croyait pas en ça, Maman Sorel, maintenant va dire que prophète Clément, vraiment ce type, on croit. Oui, on croit. Mais je profite de cette situation pour dire, moi, je ne suis pas tombé dans le piège et qu'aucun de mes enfants, même ceux qui m'écoutent, qui sont nouveaux, qui ne m'ont jamais vu, et qui vont me voir pour la première fois ce dernier vendredi du mois, ou bien ce dimanche à l'apothéose. Mais vous allez découvrir que ce qu'il dit de loin et de près. Et il y a beaucoup de personnes, quand ils sont devant moi, ils m'observent. Ils disent, le Père, tu sais pourquoi il t'observe? Il dit non. Il dit que ça, c'est un moment merveilleux. Je désirais te voir en face comme ça. Oui, je désirais ça depuis des années, ma famille et moi. J'ai même un groupe d'amis qui sont venus, que nous, on voulait seulement te voir comme ça, que ils te regardaient en face, que quel est celui qui nous aide comme ça. Et si vous saviez le bien que je fais à la population, si vous savez le bien que je fais aux familles, si vous saviez le bien que je fais aux personnes, aux entreprises, aux commerçants, aux fonctionnaires, aux contractuels, moi, je suis le père de tout le monde, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de couche sociale, de classe sociale. Il y a encore quoi social, hein? Il y a encore classe sociale et couche sociale. Mais c'est ça comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de cas. L'ethnie, la tribu, le tribalisme, le pays, même moi, il n'y a pas de pays. Même le monde n'appartient pas au monde. Donc, j'accueille, je reçois tout le monde. Dès que tu as un problème de sorcellerie, de pratique occulte, qui te menace, oui, tu connais déjà une adresse, tu connais quelqu'un, je suis spécialisé dans ça, c'est mon domaine. J'ai consacré ma vie à ça. Je suis né chez Pharaon, comme quelqu'un a dit. Oui, vrai, en esprit, en vérité, je suis né chez Pharaon. Tout le monde, ceux qui me connaissent de près savent. Je suis né chez Daïrus, Nebuchadnezzar, je suis né chez lui. Il y a autant d'exemples. Donc, comprenez bien cela. Donc, voilà le message fort que je peux vous donner en guise de l'introduction de cette édition spéciale. Oui, continuez avec vos vies. Continuez avec vos vies. Je parle à mes enfants, à moi. Mais ceux qui veulent continuer leur consultation, continuez.
Ceux qui veulent faire leur suivi, faites. Ceux qui veulent venir aux apothéoses, venez. Voilà pourquoi maintenant, pour vous montrer que je suis sérieux. Un mois d'absence non justifié. Non, tout va reprendre à zéro. Oui, tout reprendre nous à zéro. Et je continue à dire clairement, oui, ceux qui sont venus, après qu'on ait annoncé la péremption des armes spirituelles, des produits spirituels, de tous les traitements, quand vous venez, ça annule la péremption, on réimpacte. Comme ta bouteille de gaz qui est vide, tu vas à la station, tu remets. Ou bien tu vas au dépôt, tu remets, on te donne une bouteille chargée. Donc tous ceux qui ont les armes périmées, vous venez, on va changer. Tant qu'on n'a pas changé tes armes, tout ce que tu as est périmé. Quand ta bouteille de gaz se vide, tant que tu ne pars pas au dépôt de gaz, tant que tu ne pars pas à la station, tu n'as pas de gaz à la maison pour préparer. Tu dois rentrer les voir, remettre la bouteille vide et ils te remettent une bouteille chargée. Tu n'as qu'une corde. Dans les pays développés, merci maman, dans les pays développés, tu pars avec la bouteille vide, tu attends sur place, on charge. Oui, tu pars sur place avec ta bouteille vide, tu attends, on charge, on dit que tu veux combien de kilos, on te vend ça en kilos. Non, c'est la même chose. Donc que mes enfants en esprit en vérité ne paniquent pas. Oui, je ne sais pas à vous que je m'adressais. Je m'adressais aux bandits. Et je bloquais sur le plan spirituel, c'est vrai. Voilà pourquoi j'avais pris l'exemple des sociétés de téléphonie, des sociétés de télécom. Quand tu ne payes pas leur facture, ils restent à distance et coupent tout. J'ai fait ça pour mieux servir mon Dieu et mieux servir mes enfants. Oui, j'ai fait ça pour mieux servir mon Dieu et pour mieux servir mes enfants. Pour éviter la confusion parce que je n'en ai plus besoin. Surtout en ces temps-ci. Chacun doit aller dans son troupeau et trier les mauvaises graines et les mettre de côté. Oui, chacun doit aller dans son troupeau, trier les mauvaises graines et les mettre de côté. Parce que tel que les choses vont, actuellement, il y aura trop de confusion. Et que chacun veille, oh, j'ai déjà dit ça assez, sur sa famille, sur sa propre personne. Que chacun veille sur sa propre personne, sur sa famille, sur ses enfants, sur son travail, sur son avenir, sur sa maison, sur son entreprise, sur tes finances, sur ta pour tu veilles dessus clairement. Il dit que dans ce cafouillage, l'ennemi va travailler. Si tu perds un peu le nord sur le plan spirituel, tu es fini. Oui, dans tout ce qui se passe, si tu perds le nord sur le plan spirituel, quand tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Quand tout va devenir calme, ça sera trop tard. Actuellement, l'eau est trouble dehors. Et il y a des pêcheurs en eau trouble. Mais si tu perds le nord sur le plan spirituel... Ça, c'est une révélation. Mais je suis clair, il y a des pêcheurs en eau trouble, maman. C'est toi qui vas perdre le nord sur le plan spirituel à ces temps-ci. Quand l'affaire va se calmer, tu vas regretter toute ta vie. Peut-être pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, peut-être tu ne t'en sortiras plus jamais. Donc comprenez bien, ne négligez pas vos vies spirituelles. Surtout dans cette période de turbulence. Ça, c'est même le vrai moment des armes spirituelles. Je veux que la mère nous cherche ça dans Éphésiens. Je veux que la maman nous cherche ça dans Éphésiens, maman Sorel. Parce que les armes spirituelles, ça c'est pourquoi je dis même que les armes sont périmées. J'ai parlé en tant qu'un grand voyant. Les armes spirituelles, c'est pour résister donc dans les mauvais jours. Maintenant, dans les mauvais jours, qu'est-ce que je fais? Moi, je coupe l'abonnement donc. Oui, je coupe l'abonnement, c'est dans Éphésiens 6. Quand on prend à partir du verset 14, vous allez comprendre tout ça. Éphésiens 6. Donc, quand on coupe le pont comme ça, j'insiste, même Dieu, le jour du jugement, il va dire, venez les élus de mon père, il va séparer les boucs des brebis. Les boucs, c'est ceux qui sentent mauvais. Les boucs, c'est ceux qui se baladent partout, de chèvre en chèvre. Il va séparer les boucs des brebis. Et il va dire aux brebis, venez les élus de mon père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Et il va dire aux boucs que je ne vous connais pas, éloignez-vous. On va les jeter dehors, là, les pleurs et les grincements dedans. Les gens qui pensent que moi, on va me manipuler dans les bêtises, je ne vais pas tomber dedans. Le salut est personnel. Chacun qui a sa situation, j'ai déjà dit. Oui, je suis ouvert. Quand je vous dis à qui il reçoit tout le monde sans distinction, mais vous devez être fier. Vous devez comprendre que c'est vraiment quelqu'un impartial. C'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un d'unité. C'est quelqu'un d'amour. Oui, quand il vous dit que je reçois toute personne, je veux même être plus grave. Sans distinction même de race, de religion, d'ethnie, de tribus, de classe sociale, de partis politiques. Même si le franc-maçon, même si le luciférien, même si le cultiste, même si le rosicrucien, même si ce lectiste, n'importe qui, celui qui veut changer. Je dis, quel que soit son problème, s'il vient me voir, même s'il a porté son pince sur lui, oui, je vais l'accueillir, je vais le recevoir. Je ne vais pas refuser.
sa consultation. Je ne vais pas rejeter sa consultation. J'insiste, même si un rosicrucien, un franc-maçon, même un PD, même les lesbiennes que je combats, les sorciers, les pratiquants de magie, les tueurs, les buveurs de sang, les destructeurs de famille, les destructeurs d'avenir, même s'ils viennent, ils appellent que je veux la consultation. Je voulais savoir comment ça se passe. Je vais lui donner les informations. Même si c'est vraiment moi que je suis venu me faire consulter. Je connais à tout. Je vais dire, assieds-toi. Oui, je vais dire, mettez-le à la salle d'attente et je vais le recevoir. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Et quel que soit ce que ton frère a fait, tu ne dois pas souhaiter sa mort. Tous ceux qui souhaitent la mort des gens ou qui tuent sont des sorciers. N'ont rien dans le cœur de bon. N'ont rien dans la vision de bon. Oui, tous ceux qui tuent ou qui souhaitent la mort des gens n'ont rien de bon dans leur vision. Ce que je dis énerve un sorcier, j'insiste, il passe pendre ou il prend toutes les mesures qu'il peut faire pour me faire le mal. On voit là où ça va arriver. Éphésiens 6, verset 13. Très bien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Très bien, prenez toutes les armes de Dieu. Ça, c'est le temps. Parce que vous êtes en train de crier maintenant, vous n'avez pas encore crié. Oui, prenez quoi? Ça, c'est le temps de se réveiller. Prenez toutes les armes de Dieu. Pas une seule qui doit être laissée. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Voilà, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme. Et tenir ferme. Oh, les mauvais jours, les armes spirituelles, l'heure où même il faut travailler vraiment spirituellement. C'est quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours et résister après avoir tout surmonté. Je préfère qu'on lise la version intégrale. Oui, c'est pourquoi Éphésiens 6, Éphésiens 6, verset 13. Oui, bon, j'ai dit 14, vous prenez 13, 14, 15. Merci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes, ne laisse rien. Avec toutes les armes qu'il y a maintenant, tout le monde le sait. On est déjà à une autre dimension. On est à passer les cordons. On est à la lumière. On est à passer la corde. On passe à autre chose. Ça avance toutes les armes. Et j'ai dit à mes enfants, comptez sur moi. Tout ce que vous voyez aux apothéoses, aux consultations, au suivi, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour résister. Que ce soit les mauvais jours physiques, que ce soit les mauvais jours spirituels. Vous aurez tout ce qu'il faut. J'ai dit n'importe qui s'en concerne, qui sait que Dieu m'a créé, Dieu existe, un soleil existe. Tu peux me contacter. Tu peux te faire consulter. Je vais t'accueillir, je vais te recevoir. Je ne peux pas combattre l'esprit de rejet et je rejette les gens. Je ne rejette personne. Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai inversé, il ne souhaite pas la mort du pécheur. Même la prostituée, le Christ que les gens utilisent son nom à tort et à travers pour détruire le monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est devenu une arme dangereuse pour détruire l'humanité, pour aliéner les gens. Or, ce n'était pas sa mission. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ, je vais vous prouver ça dans les enseignements. Le nom de Jésus-Christ est utilisé pour aliéner le peuple, pour détruire le peuple, pour détruire les familles, pour détruire les pays, pour diviser, pour tuer, pour boire du sang, pour des incantations. Abattre la fausse religion, c'est de ça qu'il est question. Et il y aura autant de versets qu'on va vous donner. Donc les meilleurs, les armes, c'est pour les mauvais jours. Quand c'est fort, quand tu sens que ta vie est en danger, tes enfants sont en danger, ton pays est en danger, ton commerce est en danger, ton village est en danger, ton emploi est en danger. Non, c'est là où il faut penser aux armes spirituelles. C'est pas moi qui le dis. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Non, il est spirituel. Tout ce qu'on fait là, ça n'a rien à foutre. Le vrai combat, c'est en esprit. C'est dans le domaine spirituel. Oui, c'est dans le domaine spirituel. Et je crois que ceux qui n'ont jamais eu l'onction de la victoire, vous savez comment ça se passe. On ne va plus, je dis jamais, même dans les rêves, il n'y aura même plus jamais une tentative de flatterie. Ça n'a même jamais été fait. Mais je deviens encore plus radical. Si les gens se lèvent seuls, vont au travail, se lèvent seuls, vont à l'école, ainsi de suite. Là, dans la maison de Dieu qui a tout, le vrai Dieu, là, comme on le sait, on supplie les gens de venir. On paye le transport aux gens pour venir à l'église. C'est pas la sorcellerie. On flatte les gens, on les appelle au téléphone, tout. On peut t'appeler pour te donner le bonheur. Il y a une maladie ici dehors qui m'amuse beaucoup. Les gens meurent dehors de paludisme. Les gens meurent dehors, il y a les problèmes de sang. Les gens meurent d'anémie. Les gens meurent de quoi encore? Je vais vous surprendre. Moi, je n'ai pas peur. Je vais vous montrer que les Illuminati, je m'en fous d'eux. Oui, les gens meurent du paludisme. Les gens meurent de cancer de sein. Les gens meurent de diabète. Tout ça, il n'y a pas de traitement gratuit. Mais il y a une maladie que quand tu as,
Oui, qui est le matin quand on t'appelle mon téléphone, viens prendre tes remèdes, viens prendre tes remèdes, tu vas bien, dépistage gratuit, tu vas bien, viens prendre ton appel au téléphone, gars, attention. Oui, attention. Il y a un code en bas. Oui, système inventé par le diable pour décourager, pour détruire l'amour. Oui, système inventé par le diable pour détruire l'amour. Tes dépistages gratuits, tu as bien pris tes remèdes, on t'appelle. Pourquoi les enfants qui meurent de parents, on n'appelle pas leurs parents? Pourquoi les diabétiques, on n'appelle pas leurs parents? Ceux qui ont les pères attention, pourquoi on partage des remèdes gratuits partout? Les gars connaissent ce qu'ils font. Même Satan s'est attaqué à l'amour au jardin d'Éden. Comprenez ce qu'il vous dit. Donc, ce n'est pas un amuseur public qui va paniquer devant les bêtises pareilles. Ceux qui ne comprennent pas ça, comprenez ce que je fais. J'ai ma place, j'ai ma mission. Je combats le mal, je combats les forces des ténèbres. J'apporte la connaissance aux personnes, aux familles. Je les protège. Je les traite. Oui, toutes les personnes, toutes les familles, je les protège. Oui, je les traite contre la sorcellerie et les pratiques occultes. Et l'un des plus grands leviers de la sorcellerie, c'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Quand vous dites qu'on détruit le monde avec le nom de Jésus, mais regardez la quantité, je commence par mon pays. Il y a combien d'églises, combien de religions au Cameroun? Ça change quoi? Ça modifie quoi dans les cœurs des hommes? Rien. Maintenant, est-ce que ça ne change? Ça ne peut pas changer, ça peut. Il y a un problème. On a toujours le mot de... Il y a ces dit, mais quand Dieu parle de dissolution, l'évangile a été dissout. Conséquence, chrétien pleurnichard. Croyant pleurnichard. Maintenant, la croyance encore plus grave a été dissoute. Chrétien pleurnichard. Musulman pleurnichard. Il va encore aller plus loin. Traditionnaliste pleurnichard. Animiste pleurnichard. Parce que tout ça, la rose croix, la franc-maçonnerie, l'animisme, le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme, tout ça, c'est la croyance. Maintenant, avec toutes ces croyances dans le monde, pourquoi le monde est en guerre? La famine, les guerres partout, les assassinats, les tueries, la jalousie, la méchanceté humaine. L'hypocrisie. L'hypocrisie, les gens prennent les richesses. 10 personnes prennent un tas de richesses, ils s'asseyent dessus. 1 million de personnes souffrent. Oui, 10 personnes prennent un tas. La vie de toute l'île s'asseye dessus. Mais où est Dieu dans le cœur même des gens qui s'asseyent sur les autres? Où est Dieu dans le cœur des gens? Même pas dans le cœur, dans la vie. Il est où? C'est ce Dieu-là que je vous prêche. S'il est dans ta vie, j'insiste, tout le mal qu'on fait, on récolte. S'il est dans ta vie, non, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Mais pour ce faire, tu dois obéir à sa parole. Et l'une de ses paroles essentielles, c'est d'aller de par le monde entier annoncer cette bonne nouvelle que tu es en train d'écouter. Que tu dois aller partout annoncer. Dès que tu écoutes comme ça, tu ne gardes pas pour toi-même. Toutes les informations qu'on va donner, tu dois partager. Que ce soit physiquement, de bouche à oreille, de porte en porte, de bureau en bureau, maison en maison, à tous tes proches, avec foi. C'est-à-dire que même s'ils font semblant de ne pas écouter, passe le message, ils ont écouté. Quand tu ouvres par exemple une boutique, un restaurant, vous pouvez qu'on ouvre par exemple un restaurant, un bar, une alimentation. Pourquoi les premiers jours on partage la bière, on partage la nourriture, même un supermarché, on fait des cadeaux, des tombolas. Mais flatter. Dans la religion, on ne flatte pas. Dans la religion, on ne flatte pas. C'est pour les montrer qu'il y a un endroit ici où on vend la nourriture, on vend la bière, on vend tout. On montre l'endroit. Ils vont venir. Le jour, on ne vend pas. On perd plutôt. Quand tu fais une inauguration d'un supermarché, même les banques, on donne les faveurs, c'est la même chose. Donc quand tu sèmes, c'est encore ton temps. Ne pleure pas que j'ai appelé mon frère au téléphone, il n'a rien fait. Ne pleure pas que j'ai partagé le message dans tous les différents groupes, ça n'a pas donné. Je suis allé voir mon oncle, ma tante, je suis allé au marché dit, j'ai dit à toute ma famille, aux réunions des gens de mon village, j'ai parlé du prophète Clément et de son message partout. On ne m'a pas écouté, on t'a écouté. Ne sois pas comme cette boutique qui ouvre le premier jour et veut vendre. Tu ne peux pas vendre parce qu'on ne te connaît pas. Passe le message. Et ne te décourage pas. Donc c'est une grande mission divine que vous dites que tu ne peux pas servir Dieu. Et même faire venir son règne sur terre, que ton règne vienne, que ta volonté. Qu'est-ce que tu fais pour le règne de Dieu? Mais c'est normal que ta vie doit être comme ça. C'est normal que ta famille doit être comme ça. Ce n'est pas le souhait de Dieu, ce n'est non plus le souhait de son serviteur que je suis. Si je te passe ce message, c'est pour t'enlever de cette situation. Oui, c'est parce qu'il ne veut plus vous voir comme ça. Il ne veut plus voir les familles souffrir. La misère, manger c'est un problème, payer l'eau c'est un problème, l'électricité c'est un problème. Même pour aller dans ton village, tu fais 7 jours en route, parce qu'il n'y a pas de route. À l'hôpital, pour aller en route, les gens meurent, pas d'hôpitaux. Tout ça, ça ne me plaît pas. Donc à qui de droit, je dis à chacun qu'à ton niveau, tu dois faire ce qu'il faut à ton niveau, ce qui est bien. Chacun à son niveau doit faire ce qui est bien, parce que tout ce qu'on sème sur terre, on récolte. Et dès que tu es victime de quelqu'un qui veut te faire le mal, défends-toi comme tu peux. Oui, défends-toi comme tu peux. Même la légitime défense, je veux dire que tout le droit que vous voyez là, toutes les constitutions, tous les droits sont calqués sur les Saintes Écritures.
Quand tu maîtrises les Saintes Écritures, tu connais tout le droit. Donc je continue à dire, c'était un message fort que je voulais vous donner. Je disais clairement, dans ces moments difficiles, je vais réinsister. La répétition est la mère des enseignements. Veille sur ta personne, sur ton corps, veille sur ta santé, veille sur tes enfants, veille sur ton épouse. Madame, veille sur ton époux. Toi, veille sur ta mère, veille sur ton père, veillez sur vos enfants, veillez sur vos familles. Si vous avez des emplois, des activités, des projets, veillez dessus. Quel que soit votre bord, quel que soit votre camp, que vous croyez, que vous ne croyez pas, que vous êtes pour, que vous êtes contre, sachez que c'est nous tous, chacun à son niveau. En se bâtissant, toute la société sera bâtie. Mais si on dit qu'on va aller en masse se bâtir, c'est un peu temps. Que chacun transforme d'abord sa vie à son niveau. Vie spirituellement et physiquement. Tu ne peux pas avoir faim, tu nourris les gens. Très vraiment. Tu ne peux pas avoir faim, tu nourris les gens. Si tu veux nourrir les gens, il faut être d'abord toi-même rassasié. Comme moi qui vous parle. Dans le combat spirituel dont je suis en train de vous évoquer ici. Moi, personne dans le combat spirituel ne peut me gagner. Quelle que soit leur association. Former des ligues, former des clubs, former des groupes. Venez, c'est un pétant. Oui, c'est un pétant. Inutile. Il veut vous anéantir. Parce que compte sur le Créateur. Je vous dis que le Dieu que je prêche, suivez bien mon message. Je vous dis, ceux qui m'écoutent à la radio, je crois que de temps en temps, allez, parce qu'il fait souvent des gestes, suivez bien mon message. Suivez bien mon message. Oui, ceux qui m'écoutent à la radio. Oui, ceux qui ne me voient pas souvent, allez sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, au TikTok, voir un peu ce qui se passe avant mes gestes. Oui, allez voir mes gestes. Je dis bien ceci et je vous tends l'oreille, écoutez bien ceci. Si chacun prend des dispositions pour sa propre vie, pour sa famille, rien que là-bas, agit en tout terme et conscient, mais vous allez voir que tout le pays sera en paix. Le méchant n'a pas de camp. Le sorcier ne connaît pas l'amitié. Et il n'a pas d'amis. On parle tout à l'heure de l'amour. Quand tu es de Dieu, on voit l'amour sur toi. Oui, on voit l'amour sur toi quand tu es de Dieu. Même dans tes œuvres. Donc, quand je parlais tout à l'heure, tu ne peux pas être là comme dire aux gens de bien écouter. Écoutez bien ce message. J'ai masqué ce que je voulais dire. Oui, j'ai masqué ce que je voulais dire et je sais pourquoi. Mais tout ce que je peux vous dire, veillez sur vous, veillez sur vos familles, veillez sur vos projets, veillez sur vos enfants. C'est un code. Ce qui sépare les bandits n'est jamais de tuer le vol. Les bandits ne luttent jamais pour que le vol cesse. Les bandits luttent pour le partage du butin. Mais les bandits ne luttent jamais. Donc quand tu vois deux bandits qui luttent, deux voleurs, tu viens entrer dedans, tu es un insensé. Comprenez bien, tirez vos oreilles. Je parle que ceux qui sont à la radio, allez voir comment je montre l'exemple. Oui, tirez les oreilles. Quand ça te chante, le sorcier ne connaît pas l'ami. Quand tu vois deux bandits qui luttent, ils luttent pour le partage du butin. Si quelqu'un ne vient t'appeler que supporte-moi, ne parle pas. Quand vous voliez là-bas, le vol est d'abord bien, le vol n'est pas bien. Vous deux, vous êtes des bandits. Donc les sorciers, n'entrez jamais dans les choses des sorciers. Veillez sur vous, sur vos familles, sur vos personnes. Suivez vos traitements, utilisez les armes. Les armes, c'est pour les mauvais jours. C'est pour résister. Revenons sur ce texte. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voilà, prenez toutes les armes. Donc ça sera disponible tous les derniers vendredis du mois, comme ce dernier vendredi. Il y aura toutes les armes spirituelles. Je dis tout, on est en train de travailler. Très bien. Je crois que vous-même, vous êtes dans le groupe. Très bien. Donc, je crois que s'il n'y a pas toutes les armes, je crois que même Maha Sorel aussi va répondre. Ça ne sera pas prophète Clément seul. Donc, tout le groupe des missionnaires, des ouvriers, ce que vous allez répondre. Parce que le Père a déjà donné la parole. Il faut que tous ceux qui viennent, il y aura. Je peux dire affirmatif. Parce que la majorité, presque tout est déjà fait. Je crois que si tout était mis en place, la régie devait même nous montrer tout le présentoir des armes. Bon, je crois qu'on aura l'occasion de le faire. Mais parce qu'il y a un présentoir en face, je crois que la régie aurait dû le faire. Mais je crois qu'on aura l'occasion. Donc, comme je le disais tantôt, revêtez-vous de toutes les armes. Allons-y. C'est pourquoi prenez voilà toutes les pourquoi. armes. Prenez. Prenez. Dans certaines versions, c'est habillez-vous avec. Prenez. Toi, tu prends où? Même la fausse religion, on t'a appris les armes spirituelles quand? On t'a appris le combat spirituel quand? On t'a appris le combat spirituel, la famine te domine. On t'a appris le combat spirituel, les couches de nuit te dominent. On t'a appris le combat spirituel, tu as peur des sorciers. Mais tu as peur, il y a 3 sorciers au quartier, il y a 3. Vous savez que combien de sorciers m'écoutent actuellement?
Oui, combien de sorciers sont en train de me suivre actuellement? Des millions. Que ce soit la radio, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Oui, sur YouTube et Facebook, c'est l'adresse Synergie Tropicale. Vous voyez comment je transpire, vous voyez que je suis en train de jouer. Oui, les sorciers n'aiment pas quand on transpire. Oui, les sorciers n'aiment pas. Tu mangeras ton pain à la sueur du front. Je suis en train de travailler comme vous voyez là. Je ne suis pas dans le blablabla de la fausse religion, le bavardage inutile. Oui, ceux qui sont à la radio, si vous pouvez me voir et ceux qui ne me voient pas. Je suis en train de dire, ce mouchoir n'est pas à côté de moi pour jouer. C'est pour essuyer la sueur parce que ça coule. Oui, parce que ça coule. Et moi, je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Jamais. Et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Je ne bois pas, je ne fume pas et ne me drogue pas. Donc, c'est la sueur du front, frère, c'est le travail. Donc, si les gens passent le temps à dormir, à sommeiller, sont des chiens incapables d'aboyer. Non, ça les engage. Parce qu'il y a des chiens incapables d'aboyer dans la fausse religion. Ils se disent leaders, serviteurs, hommes spirituels, mais ils ne peuvent pas aboyer face à la chose. La Bible est claire. Ce sont des chiens incapables d'aboyer. Allez lire dans vos Bibles si Dieu ne les a pas appelés comme ça. Oui, Dieu les a appelés des chiens incapables d'aboyer. Allez chercher dans les Saintes Écritures, dans la Bible, c'est dedans. Des gens qui aiment sommeiller. Sommeiller quoi? Tu dors, tu es fini. C'est pour ça que je suis le nom de Jésus à toi. Même Jésus a dit que veillez et priez. Veillez, tu ne dors pas. La nuit est dangereuse. La nuit est dangereuse. Toi, tu veilles quand? On t'attend ce dernier, parce que j'aime toujours, ce n'est pas le dernier jour du mois qui est le 30 31, c'est le dernier vendredi. Donc, les dates importent peu, ne vous fiez pas aux dates. C'est tous les derniers vendredis du mois. Oui, c'est tous les... Il n'y a pas de date. Oui, c'est tous les derniers vendredis. Parce qu'on donne les dates, c'est un peu compliqué. On a mis ça pour que ce soit à la fin du mois. Donc, pensez à ça, vous allez veiller et prier afin de ne pas être tenté, afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous allez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il y a également l'apothéose de ce dimanche. L'apothéose, ça va chauffer ce dimanche. Oui, ça va chauffer. Les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Oui, toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Très bien. Résister au diable et il va fuir. On n'a pas dit résister à ton voisin. On n'a pas dit résister à un gouvernement. On n'a pas dit que résister à un sorcier. Résiste au diable et il va fuir. J'insiste. On n'a pas dit résister à un gouvernement. Résiste à une personne. Résiste au sorcier de ton quartier. Résiste au diable. Là, il parle du diable. Il parle du diable. C'est l'adversaire de mon père. J'ai été toujours clair. En fait, il est vaincu, donc il n'y a plus. Non, il est vaincu. Maman, j'insiste. Quand on dit que l'antéchrist est là, j'insiste à battre les fautes. Je dis que les religions que vous voyez dehors là, s'il y a 100 religions dehors, 99,99% servent Satan. Même Jésus qui veut l'utiliser a dit, large et spacieuse la route qui mène à la perdition. Et beaucoup vont là-bas. C'est pas moi qui dis. Et beaucoup vont là-bas. Beaucoup sont perdus. J'ai par exemple regardé le monde. Partout les guerres. Partout les assassinats, partout les marches, partout les grèves, partout les manifestations, la famine, le chômage, tout. Où sont les gouvernements? L'homosexualité. Où sont les gouvernements? Même les hommes politiciens, moi je ne compte pas sur les hommes politiciens. Je ne compte pas sur mon père. Je ne compte pas sur ma mère. Je ne compte pas sur le gouvernement. Je ne compte pas sur un voisin pour vivre. Et il y a quelqu'un qui m'a créé, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas un président. Jamais. Je ne compte non plus sur l'opposition pour changer ma vie. Et je ne compte non plus sur l'opposition pour changer ma vie. Si tout le monde se comportait comme prophète Clément, si tout le monde a ma connaissance, et c'est ça qu'on va partager dans les écoles de la connaissance, dans les apothéoses. Oui, si tout le monde se comportait comme moi, je suis clair, avec ma vision, mais Dieu est grand, on est en train d'avancer, on est en train d'évoluer. J'ai fait un témoignage tout à l'heure avant de venir en studio. Je suis d'abord entré en studio, je suis ressorti. Donc, je dis qu'il y a des gens dehors qui veulent te voir. Il y a 2 personnes, je sors. À la fin, ce n'est plus 2 personnes, il y a encore 2. Il y a encore 3. Il y a toute une famille. Il y a un couple. Il y a déjà les voitures garées là-bas dehors. Ça a continué comme ça jusqu'à 19h. On me dit que c'est déjà la nuit dehors. Oh, j'étais à l'intérieur en train de recevoir. Parce que les gens ont compris l'apothéose, l'avant-goût, le préambule de ce message dans d'autres éditions. Ils ont dit qu'on va aller voir ce que le type l'a dit. Donc j'encourage les autres, j'exhorte les autres à faire comme ceux qui étaient là avant vous aujourd'hui. Et comme tous ceux qui étaient là avant vous aujourd'hui, je vous encourage.
Quand vous écoutez un message comme ça, levez-vous, venez. Passez le message à vos frères et soeurs, appelez vos mamans. Comme cette femme mariée dont le mari est en Europe, qui est venue me voir pour son cas. Moi, j'ai été clair. Lorsqu'on a parlé sacrifice, je lui ai dit que ma fille, je ne peux pas prendre le sacrifice que tu me donnes. Parce qu'on t'a déjà acheté. Oui, ce que tu dis que tu me donnes pour que je te sauve là. Ce qu'on t'a acheté, ça ne peut pas résoudre le problème. Elle a compris. Et elle a dit qu'elle rentre au bureau, elle va voir ce qu'elle va faire. Un autre l'aurait flatté. La famine. Et trompe le peuple pour des morceaux de pain de la famine. Si j'avais faim, j'allais dire que ma fille, donne-moi cette enveloppe. Oui, donne-moi cette offrande. Je devais prendre et commencer à faire des zigzags. Je lui ai dit que ma fille, l'offrande, c'est que tu donnes. Par rapport à la situation que je vois, ma fille, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que ce que je vois, on t'a déjà acheté. Et l'argent que la personne a dépensé pour que tu aies déjà vendu, elle dit, ah bon, je dis, ma fille, tu es vendue. Si tu as une grand-mère, appelle-la. Et on a appelé sa grand-mère en direct dans mon bureau. Il n'y a que la grand-mère qui peut comprendre ça. J'ai parlé à la grand-mère que bon, ta fille est venue se plaindre ici pour un cas, elle a un mari en Europe, ainsi de suite, patati, patata. La grand-mère a dit oui. Il a dit que voilà ce que je lui réponds. Elle a dit que papa, voici ce que je suis venu pour te donner. Je lui ai dit que ma fille, je ne peux pas prendre ceci. Parce que tu es une marchandise qu'on a déjà vendue. Et le prix qu'on t'a acheté, ce que tu posais ici, je ne peux pas accepter ça pour aller te récupérer. Ça ne peut pas marcher sur le plan spirituel. Sa mère a dit à sa fille, passe-moi le téléphone. La fille lui a passé le téléphone, elle a dit que bon, il n'y a pas de problème, je vais arranger avec lui. Et on a pris rendez-vous avec plutôt la grand-mère, je vais voyager pour venir. Elle m'a posé la question que vous êtes quoi? Je lui ai dit, qu'est-ce que je suis prophète de Dieu? Je suis serviteur de Dieu. Elle dit que ce que vous dites là est vrai. Elle dit que mais si ce n'était pas vrai, votre fille, mais elle est mariée, non? C'est une maman, non? Si ce n'était pas vrai, il devait t'appeler, pourquoi il devait traiter avec elle? C'est parce que j'ai vu qu'elle ne pouvait pas comprendre. J'ai dit que si tu as dans ta famille quelqu'un âgé qui peut bien comprendre un message, quelqu'un de très sage. Parce qu'il faut comprendre aussi que ceux qui peuvent critiquer mon message, c'est ceux qui n'ont pas de cerveau. Je m'adresse aux personnes sages, aux personnes intelligentes, aux personnes qui sont transformées par le renouvellement, aux personnes qui réfléchissent. Je ne m'adresse pas aux gens qu'on a aliénés avec la Bible, qu'on a aliénés avec la religion, qu'on a aliénés avec le nom de X ou de Y. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse aux personnes qui sont encore conscientes, qui ne sont pas encore captives. Mais si un captif vient, j'insiste, je ne le rejette pas. Si je rejetais les captifs, il n'allait pas dire à cette fille d'appeler sa grand-mère. Oh, elle a appelé sa grand-mère, normalement, on a dialogué, la grand-mère a dit, c'est bien compris. Que si c'est vraiment ça, que tu es prophète, serviteur, oui. Tu dis que on l'a déjà acheté, oui. Et qu'elle t'a donné quelque chose d'abord, j'ai dit oui. Et tu n'as pas pris, oui. Pourquoi? Parce que le prix que je vois qu'on l'a acheté avec, et ce qu'elle dépose, ça ne peut pas la racheter. La grand-mère dit que j'ai compris, je vais m'organiser, je vais voyager, je vais venir. Que je me prépare, je viens. On s'est dit au revoir, c'est tout. Donc comprenez, c'est pourquoi moi je combats ce phénomène. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont été détruites par la fausse religion. Beaucoup de couples détruits par la fausse religion. Beaucoup de pays détruits par la fausse religion. Même ce qui se passe dans notre pays. Oui, même ce qui se passe dans notre pays, qui se passe depuis, c'est cautionné par la fausse religion. Oui, moi je crois que quelqu'un devait applaudir au quartier. Ce que je dis est vrai. Dans tout ce qui se passe dans notre pays, surtout en mal, c'est cautionné par la fausse religion. Comment oui. ça, prophète? Oui. Les gens ont faim, il faut aller s'aligner devant un bureau, il faut être corrompu, il faut tenir tel discours. Le jour où on parle de Dieu, la nuit on est avec Satan. Le jour où on parle de l'amour du peuple, le soir on est avec les oppresseurs, les sorciers, les destructeurs du peuple, c'est comme ça. Conséquence, on n'est ni le peuple ni le destructeur du peuple. Oh, à chacun, il faut dire la vérité. Mais comme j'ai dit, donc, tant pis. Quand Dieu te place comme sentinelle, comme... Donc tu n'as pas de camp, maman. Oui. N'importe qui vient, tu lui dis la vérité. Vrai. Dans ce pays, tout le monde connaît ma position, que ce soit les pour ou les contre. Que ce soit les bâtisseurs ou les destructeurs, chacun connaît la position. Je veux dire que dans un groupe, si tout le monde est injuste, reste juste. Parce que quand les injustes vont vouloir la justice, ils vont venir vers toi, le juste. Si toi, le juste, tu deviens injuste à l'heure de la justice, ils vont dire que nous tous nous sommes les mêmes. Mais ce que je fais, mon travail marche. Quand c'est fort, les gens tournent. Quand c'est fort, tous les deux, quand ils me contactent, et je dis à chacun la vérité. Voilà pourquoi je peux parler haut et fort. Personne ne peut lever le talon contre moi. Oui, personne ne peut se soulever contre moi. Quand tu veux te soulever, ça va te prendre. Parce que la vérité est une épée à double tranchant. Oui, la vérité est une épée à double tranchant. Que personne ne vous trompe. Et tout le monde a... Donc quand un serviteur de Dieu se met à mentir, un homme spirituellement, il croit que ça fait du bien, tu te détruis, tu te dénigres, tu deviens vaurien.
Quand tu prends un parti, je vais te dire que deux personnes qui bagarrent, les deux ont tort. Quand deux personnes bagarrent, les deux ont tort. Comprenez bien ce qui est dit. Dans une bagarre, les deux ont tort. Si les gens t'appellent, ça doit être pour dire que viens mettre la paix. Ce n'est pas que chacun va dire que viens me supporter. Non. Même dans la sorcellerie, le sorcier qui t'attaque à tort. Toi qui es victime, tu as tort. Oh, non, ça c'est une révélation pour... Fracassante et extraordinaire. Même en termes de sorcellerie, je prenais le cas de cette dame. Tu as encore... Ouais. La victime a tort. J'ai dit que c'est parce que je suis en studio. Très vite pour l'amour de mes auditeurs, de mes auditrices, de mes téléspectateurs. De tous ceux qui m'aiment. De tous ceux qui comptent sur mon manteau, sur mon onction. De tous ceux qui comptent sur ma prédication. De tous ceux qui comptent sur mon don. C'est pour vous que je suis venu aujourd'hui. Ne venez pas. Oui. Même quand tu es victime de sorcellerie, tu as tort. Quand on t'écrase, tu as tort. On détruit ton mariage, détruit ta famille, détruit tes enfants. On détruit ta carrière professionnelle. On détruit ton pays. Même quand on détruit un pays, que ce soit le gouvernement, que ce soit le peuple, quand le peuple se détruit, tout le monde a tort. Oui, tout le monde a tort. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mais le dialogue. Le dialogue. Tout le monde me connaît. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle d'amour et douceur. J'ai toujours prêché l'amour et la douceur en toutes choses dans ce pays depuis des siècles. Depuis que Dieu m'a appelé. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est monsieur amour et douceur. Calme, doucement. Tout problème peut se résoudre. C'est déjà les problèmes mystiques qui sont les problèmes les plus compliqués à résoudre. Pourquoi je passe sur le message? N'importe qui a un problème mystique, un problème spirituel, est victime de sorcellerie, de pratiques occultes. Tu écoutes ce message, j'ai dit qu'à envoyer ce ton. Ce n'est pas le jeu que je fais. Oui, ce n'est pas le jeu. Oui, c'est un monde dangereux, il faut se méfier d'eux. Et quand tu te méfies d'eux, non, tu as la vision pour les attaquer, ne te mélange pas à eux. Moi, de près ou de loin, je ne pratique pas la sorcellerie. Et je ne pratiquerai jamais. Je ne me lierai jamais à eux. De près ou de loin, je ne détruis la vie de personne. Je bâtis plutôt. Si je ne peux rien faire pour toi et te laisse, je ne te détruis pas comme les autres. Oui, la justice élève un peuple. La justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. La justice élève une nation. Lisez dans vos Bibles, la justice. Une nation ne peut être élevée sans justice. Le péché, c'est la honte. Quand un pays est dans le mal, le péché, c'est l'ignorance, la sorcellerie, l'envoûtement, les blocages, les échecs, la méchanceté, la calomnie. Quand un pays est dans ce cas, le péché, c'est la honte. La fin, ça sera la honte pour tout le monde. On a dit la honte de la nation. On n'a pas dit la honte d'un individu. Oui, la honte de la nation. Donc, je continue avec le texte. Parce que la régie nous signale déjà. Très bien. Que le temps avance. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Très bien, ce n'est que ça que je voulais qu'on lise. Oui, ce n'est que ça que je voulais qu'on lise. Est-ce qu'on parle des armes physiques, des couteaux, des machettes, des mitrailleuses? Donc, quand la mitrailleuse, celui qui a le couteau, celui qui a la machette, celui qui a le caillou, vous tous avez tort. Déposez vos cailloux, vos couteaux, vos machettes, déposez vos mitrailleuses, vos grenades, vos bombes lacrymogènes, essayez vous causer. Très bien. Que personne ne fasse la loi. Oui, que celui qui a la machette, ceux qui ont les cailloux, ceux qui ont les essences et les allumettes, déposez. Ceux qui ont les pistolets, les mitrailleuses, les gaz lacrymogènes, déposez. Oui, la justice élève une nation. Le mal, c'est la honte des peuples. Allez lire dans votre Bible. Cherchez la référence vous-même. Si un sorcier m'écoute, les sorciers qui détruisent le pays, hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, prêtres, évêques, imams, sorciers, menteurs, marabout, vous êtes plein comme ça, le pays part dans cette direction. Le peuple souffre comme ça. La sorcellerie évolue comme ça. Le mal évolue comme ça. Parce que vous jonglez. Il n'y a pas d'élévation d'une nation sans justice. Oui. Il n'y a pas d'élévation d'une nation sans justice. Et le mal, le péché, oui, je suivais bien, la justice élève une nation, élève un peuple. Oui, la justice élève un peuple. Je crois que trouver la référence. La justice élève un peuple. Le péché, c'est élève une nation. Voilà. J'ai tellement envie de bien dire que je m'embrouille un peu. Je vais me retrouver. La justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. Merci. La justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. Si on a compris, on a compris. Et j'ai passé mon message clair. Et pendant ce temps, mes enfants ne perdaient pas le nord.
votre vie spirituelle doit continuer, doit avancer. Et je suis disponible pour vous servir. Donc les consultations continuent comme d'habitude, de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous, de 8h jusqu'à 15h30. Tous les dimanches, il y a apothéose. À partir de 8h30, préparez-vous. Et comme je dis toujours, ne venez pas sans quoi bénir, sans quoi consacrer pour vous protéger, pour vous défendre. Habillez-vous bien, coiffez-vous bien, lavez-vous bien, cirez vos chaussures, habillez les enfants. Oui, habillez vos époux, apprêtez les habits de vos époux, de vos enfants, tout. Préparez même déjà la nourriture la veille. Oui, dès samedi soir, préparez déjà toute la nourriture qu'il faut. Pour préparer le dimanche. Oui, préparez déjà ce qu'il faut préparer le dimanche. Apprêtez-vous. Si vous avez des gens à inviter, invitez tous ces gens. Que retrouvons-nous chez Prophète Clément ce dimanche 8h30. Ceux qui ont un souci, et veulent une consultation, un traitement, un suivi. Tu leur dis que non, Prophète Clément, c'est de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous, 8h30, 15h. Pour les agricoles, la connaissance, mercredi, vendredi. Tu peux venir également avec ton cahier pour prendre des notes, ou bien avec ta Bible. Oui, donc apprêtez-vous toujours comme ça, et avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Donc voilà le message fort que je voulais vous donner. Très bien, pour cette édition spéciale. Très bien, prophète, la régie, puisque le temps est déjà terminé. Merci, prophète Clément, pour ces éclairages. Je crois que brièvement, en quelques secondes, vous allez dire le mot de fin, le dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous ont écoutés. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de tout ce que vous avez dit ici? Tout passe, la vie continue. Oui, tout passe. Ce monde va passer. La maladie va passer. La sorcellerie va passer. Les manifestations vont passer. Quoi, il peut dire quoi? La maladie va passer. Le chômage va passer. Le manque d'eau va passer. Mais une seule chose ne passera pas. La parole de Dieu. Dieu ne passera pas. Je parle du créateur du ciel et de la terre. Le créateur du monde visible et invisible, c'est de lui que je parle. Je ne parle pas des dieux de la religion. Le faux dieu des religions. Je ne parle pas de ça. Les petits dieux qu'on a fait dans les chambres. Tout va passer. Je dis bien, la famine va passer. La pauvreté va passer. Le manque d'eau va passer. Le manque d'électricité va passer. Je peux dire quoi? La maladie va passer. La pauvreté va passer. Les crises vont passer. Mais quand ça va passer, dès que ça va s'arrêter, quand tout va se calmer, que sera devenue ta vie? Donc pendant ce temps, ta vie spirituelle continue. Et je continue. J'ai dit que celui qui a les cailloux, celui qui a la machette, celui qui a le bâton, celui qui a l'essence, celui qui a les barres de fer, déposez tout ça. Ceux qui ont les pistolets, qui ont les mitrailleuses, qui ont les grenades, qui ont les chars, déposez. Les gaz lacrymogènes, déposez tout ça. Asseyez-vous, vous causez, ça va finir. Paix, travail, patrie, ce n'est plus ça que vous, les deux camps, vous faites. Les deux camps, ce n'est plus ce que vous faites. Oui, ce n'est plus ce que vous faites, vous deux camps. Moi, en tant que votre père, vous tous, en tant qu'un père spirituel, que Dieu seul peut destituer, j'aurais peur de quoi? Il va faire quoi? Ce que je dis là, je sais qu'un jour, les deux camps vont me féliciter. Le peuple est en train de me suivre. Je suis sûr, j'insiste, je sais, je vois. Le peuple est en train de me féliciter au quartier que cet homme dit la vérité. Donc continuez à veiller sur vous, veiller sur vos vies, veiller sur vos familles. Bien. Donc je suis disponible pour continuer à vous servir, à veiller et à vous accompagner vers le chemin de la paix, du bonheur, de la guérison, de la réussite, mais vers le chemin de la paix. Que ce soit paix personnelle, paix des familles, paix des peuples, paix de la nation. Je suis là pour vous et je ferai tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Au revoir, à la prochaine. Merci, merci infiniment, prophète Clément, pour toutes ces révélations. Et très rapidement, je crois que vous avez déjà tout synthétisé. On ne va pas rajouter grand-chose, sachant que vraiment, vous, en tant que sentinelle, vous recevez tout le monde, quelle que soit sa croyance, quel que soit même son camp, son obédience, son parti, bref, toute personne, et vous avez prôné justement le dialogue, parce que c'est la meilleure, c'est la sagesse, c'est même la voie de la sagesse là-bas. Donc à chacun de déposer effectivement ses armes, oui, mais de revêtir plutôt ses armes spirituelles, comme vous l'avez si bien souligné, à travers comme ça, tout l'arsenal, tout ce que vous disposez justement sur le plan spirituel, tout ce que Dieu vous a révélé comme arme spirituelle pour combattre la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, dont le seul but est de détruire, dérober, égorger, ruiner, diviser, s'aimer la haine, la méchanceté, l'aigreur dans le cœur des personnes. C'est ça le Satan contre lequel justement on doit se lever et combattre. Et chacun doit prendre en compte et en considération sa vie spirituelle qui est très importante.
Donc, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe autour de vous. Satan est en train de faire son travail. À vous d'être vigilant et d'avoir surtout le discernement. Donc, merci une fois de plus, prophète Clément, par rapport à tout cela. Et voici la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels, des produits spirituels également. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes des codes de la connaissance, de prière, de délivrance, vous retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez également nous retrouver chaque dernier vendredi du mois, comme ce vendredi, à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.